Bonjour à toutes et à tous, ici Hélène de l'Étoile éveillée. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la pleine lune qui aura lieu lundi 16 mai 2022 à 6h14, heure de Paris. Ici, il s'agira d'une éclipse lunaire totale. Alors qu'est-ce que c'est une éclipse lunaire? Ça se passe toujours lors d'une pleine lune et c'est lorsque la Terre cache totalement la lune, la mettant dans son ombre. Le soleil étant opposé à la lune, qui ici sera dans le signe du Scorpion. Alors, en astrologie, ça se traduit par une conjonction très proche du soleil et de la lune au nœud lunaire. Donc ici, le soleil est conjoint au nœud nord en Taureau et la lune conjointe au nœud sud en Scorpion. Cette pleine lune sera donc extrêmement puissante, hein. Il y aura beaucoup d'introspection et des prises de conscience vraiment profondes, puisque c'est en Scorpion et du coup ça annonce un dépouillement. Alors, en fonction de là où vous êtes par rapport à votre travail sur vous-même, vous ressentirez plus ou moins ces influences. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Scorpion, c'est un signe d'eau fixe, voilà, qui possède un émotionnel très puissant. Sa planète, c'est Pluton, et c'est pas pour rien, hein. C'est le dieu des enfers, donc synonyme de mort et de renaissance. Donc ce signe-là, il a la caractéristique d'être particulièrement incisif. Là, il a besoin d'aller puiser au plus profond de lui-même, car il a ce besoin absolu de vérité, d'authenticité, et du coup, ça passe par une phase de dépouillement, hein. Avec lui, donc pas de faux semblants possible, hein. Il incarne vraiment aussi une forme de pouvoir, alors pas comme on pourrait l'entendre vraiment comme par exemple pour le signe du lion, hein. C'est plus un pouvoir inconscient, voire magnétique. Voilà, il y a un côté un peu presque mystique ou mystérieux en fait avec le Scorpion. Les signes qui seront le plus touchés par cette pleine lune du 16 mai seront, vous vous en doutez, les taureaux et les scorpions, hein, vu que la pleine lune se passe directement dans leur signe. Par contre, les signes qui seront, on va dire, le plus en difficulté, qui auront un petit peu plus, entre guillemets, de travail à faire sur eux-mêmes pour vivre cette pleine lune le plus sereinement possible, ce seront les lions et les verseaux, hein, parce qu'ils sont en carré, du coup, directement à la pleine lune et aux deux signes qu'on vient de voir juste avant. Et ça touchera encore plus particulièrement, alors ce qu'on appelle les troisièmes décans, vu que là, la pleine lune, elle tombe au 25e degré du Taureau et du Scorpion. Donc si vous avez des planètes, des axes qui tombent pareil, à peu près aux alentours de ces degrés-là, dans les 4 signes qu'on vient de voir, il y a des chances que vous soyez quand même un petit peu secoué par cette pleine lune. Les signes les plus favorisés lors de cette pleine lune du 16 mai, hein, ce seront les deux autres signes de terre, les Vierges et les Capricornes, puisqu'ils seront trigones au Soleil en Taureau et sextiles à la Lune en Scorpion, hein. Et de même pour les Cancers et les Poissons, qui eux seront donc à l'inverse trigones à la Lune en Scorpion et sextiles au Soleil en Taureau. Alors, ça ne signifie pas que ces signes ne seront pas impactés par la pleine lune, hein, mais que leur prise de conscience sera beaucoup plus facile, entre guillemets. Voilà, il y aura quand même un soutien, hein, de la part de cette lune qui est en Scorpion, hein, pour ces signes-là. De ce fait, il nous reste les deux autres signes de feu, les béliers et les sagittaires, plus les deux autres signes d'air, les gémeaux et les balances, qui eux seront neutres, on va dire, qui ressentiront un peu moins les effets de cette pleine lune. Mais étant donné que Jupiter rentrera tout juste dans le signe du bélier et Vénus y sera déjà depuis quelque temps, hein, cela avantagera particulièrement les lions et les sagittaires, hein, qui sont donc trigones à ce signe du bélier, et avantagera aussi les gémeaux et les verseaux, qui quant à eux sont sextiles à ces deux planètes-là en bélier. Donc beaucoup de passion et d'espoir, d'optimisme pour ces quatre signes-là. Le signe de la balance, quant à elle, sera un petit peu plus tiraillé par ces énergies-là, hein, parce qu'elle est opposée au signe du bélier. Nous passons maintenant à l'analyse de cette pleine lune. Alors, premier point, c'est la lune qui est conjointe au nœud sud, donc dans le signe du Scorpion, hein. La lune, c'est l'astre qui gouverne le signe du Cancer, hein, et donc qui représente tout ce qui est vraiment
ressentis profonds, émotions, notre intimité, nos besoins vraiment les plus primaires, voilà, notre besoin de sécurité. Et le nœud sud qui correspond dans l'axe des nœuds lunaires hein, à tout ce qui est lié au passé, aux anciens schémas, à ce qu'on a acquis en bon ou en négatif, hein, entre guillemets. Donc ici, pour moi, ça peut donner un sentiment quand même de nostalgie assez fort, de mélancolie. Donc ça peut être assez bouleversant. Hein. Il peut y avoir aussi une résurgence du passé sur ce qu'on a entrepris et ou ressenti par rapport à des actes passés. Hein. Et ça peut du coup être lié inconsciemment, hein, ou pas d'ailleurs, à une vie ou à plusieurs vies antérieures. Donc ce sont des anciens schémas en fait. Hein. C'est comme si on faisait face à notre passé. Voilà, il y a un côté passé, il y a un côté futur, et là, ici vraiment on ne peut plus se voiler la face, hein, parce que comme je vous l'ai dit, le scorpion, hein, il a ce besoin vraiment de vérité, d'authenticité, il va pas par quatre chemins, hein, donc on voit vraiment normalement, ou alors on ne veut pas voir, tout dépendra euh, de votre signe, de votre thème, vraiment voilà la vérité, ce qui peut nous bloquer aussi. Hein. Donc on voit clair normalement, mais voilà, avec ce sentiment quand même peut-être aussi de regret ou de nostalgie par rapport à une ancienne époque aussi, ça peut être ça. Conjoint au nœud sud et à la lune en scorpion, nous retrouvons l'astéroïde Épiméthée. Dans la mythologie grecque, c'est le frère de Prométhée et son nom signifie littéralement qui réfléchit après coup. Donc ça illustre parfaitement ce qu'on vient de voir juste avant, hein, cette notion de regret, donc du coup de réfléchir après coup. Là, peut-être parce qu'on a agi de manière un petit peu impulsive ou qu'on a été un petit peu étourdi. Voilà, ça va encore plus accentuer ce côté-là. Autre astéroïde conjoint à la Lune et au nœud sud, c'est Astérope. Alors, dans la mythologie grecque, Astérope, c'est une des 7 Pléiades qui est la fille d'Atlas et de Pléionée. Astérope, elle incarne cette quiétude, cette sérénité. Donc, pour moi, un besoin, avec la Lune, un besoin très, très marqué de paix, d'apaisement, en fait, qui se fait sentir. Dans le signe du Scorpion, hein, en plus, ça peut être quelque chose vraiment de très, très fort, de très puissant. Cela peut se traduire aussi, hein, éventuellement, par un besoin vraiment intense, vraiment fort de faire la paix avec soi-même, d'être en paix avec soi-même et son âme. Ensuite, nous avons le Soleil conjoint au nœud nord en Taureau. Alors, le Soleil, c'est l'astre qui gouverne le Lion, hein, donc vraiment ce côté lumineux. C'est aussi la façon dont on prend notre place, notre personnalité. Et conjoint au nœud nord qui, par rapport à l'axe des nœuds lunaires, va représenter nos objectifs d'évolution d'âme. Donc ici, avec cette pleine lune, il y a une mise en avant, une mise en lumière de notre avancement personnel. Hein. L'âme, notre âme demande à suivre ses objectifs d'évolution avec le nœud nord, hein, on vient de le voir. Et le taureau, voilà, peut représenter cette force, cette persévérance, cette volonté à aller de l'avant, donc avec pondération, hein, mais assurance. En plus, conjoint au nœud nord et au soleil en taureau, nous avons l'astéroïde Ariane. Alors Ariane, hein, dans la mythologie grecque, c'est cette femme qui donne son fil au héros Thésée pour ne pas qu'il se perde dans le fameux labyrinthe du Minotaure. Donc ici, la symbolique de cet astéroïde-là va être assez simple, hein, surtout conjoint au nord. Il s'agit de ne pas se perdre en chemin et d'avoir vraiment conscience de son but, de savoir dans quelle direction on va. Pour moi, il y a aussi cette notion de confiance en soi avec le soleil, hein, qui représente le lion, hein, aussi, hein, cette mise en lumière. Voilà, donc c'est cette confiance à avoir en soi afin de réaliser quelque chose d'important pour notre âme. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a aussi un sextile, donc un aspect d'aide harmonique, avec la conjonction Mars-Neptune qui est en Poisson. Avec cette pleine lune, il y aura donc une forme d'ambivalence, hein, comme n'importe quelle opposition en astrologie peut le sous-entendre. Voilà, il y aura deux énergies qui vont se confronter, hein, donc l'une avec la lune en scorpion qui sera beaucoup plus émotionnelle, hein, qui demandera à prendre conscience, voire même de transcender, d'épurer, de transformer son regard sur le passé, hein,
afin d'être en paix avec soi-même, tout cela afin de suivre ses objectifs d'âme en prenant confiance et foi en soi avec le nœud nord et le soleil en taureau. Mais attention, la tâche ne sera pas si aisée que cela, car nous avons Saturne, planète des Capricornes, qui se trouve actuellement dans le signe du Verseau et formera donc un double T-carré avec les nœuds lunaires et avec notre pleine lune. Saturne en carré, en aspect dissonant, il va évoquer tout ce qui est blocage, doute, frustration et peur. Ici, pour certains, beaucoup de croyances limitantes qui peuvent faire ou refaire surface. Ce sentiment, par exemple, de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, de stagner, de ne pas pouvoir avancer, de se sentir aussi victime de ce qui nous arrive. Pour certains, ça pourra être aussi cette sensation d'être seul face à soi-même, face à ses propres questionnements et ses propres démons. Pour moi, ici, il y aura aussi une forme de résistance, parce que Saturne, la pleine lune et les nœuds lunaires tombent tous dans un signe fixe, le taureau, le scorpion et le verseau. Les signes fixes, en général, ont du mal à se remettre en question, ils sont bien, ils sont dans leur petit confort. Donc ici, voilà, pourquoi je parle de résistance, c'est surtout dû à ça. Au fond, on sait que certaines choses doivent évoluer, doivent changer, mais on a encore du mal vraiment à savoir comment les mettre en place. Il pourra aussi y avoir peut-être cette sensation de tourner en rond éventuellement, une peur de l'échec qui peut être assez grande. La solution ici, ce sera vraiment de faire preuve de patience. Pourquoi je dis ça? Parce que Saturne, c'est Chronos, donc le temps. Il sera utile de ne pas forcer les choses et surtout de se poser les bonnes questions, d'être honnête avec soi-même, de vraiment discerner ce qui est bon, ce qui ne l'est pas pour nous et notre cheminement d'âme. Mais heureusement, Pluton sera notre allié pour cette pleine lune, car il est sextile à la lune et au nœud sud en Scorpion, trigone au soleil et au nœud nord en Taureau, mais aussi sextile à la conjonction Mars-Neptune en Poisson. Et comme il est en phase de rétrogradation, donc en astrologie, c'est l'impression, même dans la vie réelle, que la planète recule, même s'il n'en est rien en fait, c'est notre vision depuis la Terre. Donc Pluton est en rétrogradation actuellement, ça évoque du coup des énergies beaucoup plus intériorisées, vraiment une prise de recul sur soi-même. Donc cette pleine lune va vraiment nous demander beaucoup de lucidité et de clairvoyance sur nous-mêmes et aussi de transformer, de changer ce qui n'a plus lieu d'être, parce que Pluton c'est aussi la planète des scorpions et comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, le scorpion il a besoin que tout soit nickel, que tout soit pur d'une certaine manière. L'introspection sera grandement favorisée avec cette pleine lune. De plus, Mercure, qui est dans le signe des Gémeaux actuellement, est aussi rétrograde, comme notre Pluton, et ce jusqu'au 3 juin. Donc la rétrogradation avec Mercure, ça va induire beaucoup de réflexion, de pensée, d'analyse, notamment sur le passé, parce qu'on revient en arrière d'une certaine façon. Le temps ne sera pas vraiment à la prise de parole ou à l'échange, mais encore une fois, vraiment à l'introspection. Il est tout de même sextile à Jupiter qui sera tout juste rentré dans le signe du Bélier et ça va nous donner un élan d'espoir, d'optimisme, de pensée positive. En fait, on ne perdra pas espoir. On peut avoir aussi un mental qui tourne un peu à 100 à l'heure, mais toujours dans une optique quand même plutôt positive, avec beaucoup de pensées prolifiques. Avec ces deux planètes qui sont quand même synonymes à elles deux de voyage, on peut aussi avoir des pensées, des réflexions notamment sur l'entreprise donc d'un voyage ou d'un déplacement quel qu'il soit. Nous allons parler maintenant de Vénus qui sera à 15 degrés du Bélier exactement pour cette pleine lune. Et du coup, Vénus, elle va prendre un petit peu les teintes du Bélier, c'est-à-dire qu'elle va nous donner cet élan passionné, cette spontanéité, cet enthousiasme. Il y aura vraiment une grosse envie pour moi de sortir, de voir du monde, de bouger, tout du moins de ne pas rester inactif. Mais attention, avec le feu du Bélier, ça peut induire aussi une forme d'impulsivité, d'impatience, voire même de nervosité.
Conjoint à Vénus en Bélier, nous avons l'astéroïde Chiron. Chiron, dans la mythologie grecque, c'est un des seuls centaures pacifiques qui est notamment l'enseignant d'Achille. En astrologie, l'astéroïde Chiron représentera toujours la blessure, la guérison, mais aussi l'enseignement que l'on tire de cette blessure. Ici, conjoint à Vénus, Chiron va nous indiquer des enseignements, des leçons à tirer et à intégrer concernant notamment le domaine relationnel ou amoureux, et cela peut être en situation, en rapport avec une situation karmique, car nous avons ici un sextile avec la lune noire vraie qui est en Gémeaux. Chiron en Bélier peut nous parler d'une blessure assez vive, mais voilà, cette conjonction nous demande d'intégrer, d'assimiler les valeurs du Bélier, qui sont notamment l'assurance, la spontanéité et la franchise. Je dirais aussi que cela représente notre estime de nous-mêmes et l'amour que l'on se porte à nous-mêmes, étant donné que le Bélier est rattaché à la maison 1, l'ascendant, notre rapport à nous-mêmes. Donc savoir poser de saines limites, de ne pas accepter l'inacceptable, etc. Il y a aussi le fait de prendre les choses telles qu'elles le sont et d'agir de manière générale. On est vraiment incité à bouger avec cette conjonction en Bélier. Pour certains, ça ne concernera pas tout le monde, mais une Vénus en Bélier peut aussi indiquer, pour moi, pas mal de dépenses, ou du moins des dépenses, on va dire, compulsives. Parce que le Bélier, il a quand même cette image d'impulsivité, et Vénus est aussi reliée à notre argent, à nos possessions. Donc pour certains, cela va se traduire par des envies compulsives d'acheter, de dépenser, sans compter et sans réfléchir aussi. Mais encore une fois, cela ne concernera pas tout le monde, tout dépend de votre thème. Notamment si le 15e degré du Bélier chez vous tombe dans la maison 2, voire dans la maison 8. Le dernier aspect que l'on va voir de cette pleine lune, c'est la conjonction de la planète Neptune et de la planète Mars dans le signe des Poissons. Neptune, vous le savez, c'est le dieu des océans, mais c'est aussi la planète qui gouverne le signe des Poissons et qui est reliée à l'imaginaire, à l'émotionnel, à ce qui nous connecte à ce qu'il y a de plus grand que nous, la spiritualité. Tandis que Mars, elle, gouverne le signe des Béliers et est donc plus dans cette énergie d'action, d'agir, c'est ce qui nous motive en fait, les combats que l'on a envie de défendre. Ici, Mars peut se retrouver noyé par les eaux de Neptune et cela peut donner cette impression, cette sensation de flou, de brouillard, de ne pas trop savoir où on va ou de ne pas savoir quoi faire. Cela peut donner aussi beaucoup de sensibilité et aussi cette motivation d'agir en fonction de nos aspirations profondes, notamment avec le trigone avec la Lune. Il y a une ouverture au niveau du cœur. On peut aussi développer notre imaginaire et notre compassion, notre empathie envers autrui. Et il peut y avoir aussi une recherche profonde d'harmonie et de douceur, notamment parce que la Lune est conjointe à l'astéroïde Astérope que l'on a vu précédemment et qui symbolise la quiétude. Le sextile avec le Soleil, le nœud nord et Ariane en Taureau, cela peut aussi nous conforter dans ce chemin que l'on doit suivre. C'est comme si on avait cette intuition, cette comment on pourrait dire ça, cette aspiration vraiment profonde à suivre son chemin et avoir vraiment conscience de ce pourquoi on est là et de ce qu'on a à faire, notre mission de vie. Ce que l'on peut dire de cette pleine lune en Scorpion et éclipse lunaire, c'est qu'elle fait vraiment suite à cette notion de nouveau départ qu'incluait l'éclipse solaire partielle, la nouvelle lune en Taureau, du 30 avril dernier. Ici, on est vraiment dans une phase importante de dépouillement de soi-même. On est forcé, si je puis dire, à réfléchir sur nos actes passés, nos anciens schémas, nos croyances limitantes, et vraiment à prendre conscience des changements à opérer sur nous-mêmes. Avec le Scorpion, on ne peut plus se voiler la face et cela amènera à beaucoup de réflexion et d'intériorisation, on l'a vu avec Pluton et Mercure rétrograde. Pour certains, ou je dirais même pratiquement la majorité d'entre nous, cela réveillera des blessures d'ego, des situations qui nous mettront
peut-être dans l'inconfort, mais qui nous permettront finalement de transmuter ces blessures. Avec le soleil et le nœud nord, conjoint en Taureau, on a aussi, comment dire? Conscience de notre voie à suivre. Cela met vraiment en évidence, en lumière, nos objectifs d'évolution d'âme. Et avec Vénus, mais aussi Jupiter dans le signe du Bélier, cela nous donnera un regain d'espoir, d'enthousiasme, cette envie de bouger et d'agir pour ce qui nous semble juste, mais aussi tout simplement pour profiter de la vie. Le tout sera de rester dans le cœur et de suivre son intuition. Ici, il s'agira surtout d'être honnête envers soi-même et de faire preuve de discernement. On prépare, on nettoie le terrain en quelque sorte pour pérenniser quelque chose de nouveau. Cette analyse sur la pleine lune et éclipse lunaire du 16 mai 2022 est maintenant terminée. Je vous remercie toutes et tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est déjà le cas. Et un grand merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur ma page Facebook ou à m'envoyer un petit mail. C'était Hélène de l'Étoile éveillée. Je vous souhaite une belle pleine lune et éclipse lunaire et surtout prenez bien soin de vous. À bientôt sur ma chaîne.